Et coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 16, il est 8h moins quart. Oui, on est un peu au taquet là ce matin, hein. Il neige. Non mais c'est pas croyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc oui, ce matin il neige. C'est un truc de fou. Je pense que définitivement le printemps nous a abandonnés. Hein, il s'en est allé. Il dit non les gars, vous êtes confinés, va rester chez moi le printemps. C'est pas grave, vous êtes confinés, autant profiter de la neige. Enfin bon, donc voilà. Bon. Les box sont toutes parties. Là, ça a été 15 jours un peu hard. Parce que concrètement, oui, ça a été compliqué. Il a fallu que qu'on gère les modifications de Mondial Relais, notre plateforme logistique qui a scratché. Bon, alors, bonne nouvelle, on a changé de plateforme. J'ai enlevé la veste et puis j'ai changé la disposition du téléphone. Ah ouais, ça a été compliqué. Non, ça a vraiment été compliqué. J'ai vraiment cru qu'on n'allait jamais y arriver. Donc oui, je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on a changé de plateforme logistique. Comme ça, on est sûr. Parce que c'était vraiment trop compliqué. Il a fallu qu'on re-rentre à la main toutes les étiquettes Colissimo et Mondial Relais des commandes des box. Ah bah parce que alors, alors ça s'appelle Packlink, hein. Ils ont trouvé la solution. Ah bah, pas de Mondial Relais, ils ont scratché. Nous, on va enlever tout. Ah bah, on va tout vider. Oui, sauf que les gars, vous auriez peut-être dû nous consulter avant, parce que peut-être que les Colissimo, par exemple, c'était pas très utile de nous les scratcher. Ah bah si. Donc ouais, ça n'a pas été la box la plus évidente à faire. Heureusement, on a eu beaucoup d'aide. Il y a le mari de Anaïs, Stéphane, qui est venu nous aider. Il y a Margot qui est venue lundi, Grégoire qui est venu mardi et mercredi. Heureusement, parce qu'on était 4 et du coup, c'était quand même plus facile. Parce qu'à 2, je pense qu'on y sera encore. Hein. Et puis la semaine prochaine aussi. Hein. Donc ouais, ça y est, on est contente. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait des couacs. Hein. On est bien d'accord, je préfère le dire. Si jamais il y a un truc qui vous manque, un truc qui va pas dans votre box, vous nous envoyez un petit mail et on corrige ça très rapidement. On n'est pas à l'abri d'un truc un peu pété. Bon, de manière générale, les box sont préparées avec attention et voilà, on y met tout notre cœur, mais bon. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste des commandes, notamment du code promo que vous avez adoré à gérer. En sachant que moi, il manque des trucs, ça arrive, c'est en route. Et malheureusement, on a un peu tous confrontés au même problème. Hein, c'est que vous avez du mal à recevoir nos box, mais nous, on a du mal à recevoir nos commandes. Les seules choses qui arrivent bien, c'est Amazon. Voilà. Alors eux, je sais pas comment ils arrivent à se débrouiller, mais alors eux, ils sont au top. Hein. Ouais, c'est les seuls qui arrivent à livrer de manière normale. Parce que alors, les autres, je comprends pas. UPS, donc pour mes pins, là. Hein. Là, pour l'instant, le camion, il est bloqué, on sait pas où. Alors, il vient d'Italie, hein. Nous, on est quand même à la frontière italienne, la Haute-Savoie, je précise. A priori, ça devait pas, non, je sais pas. Alors, est-ce qu'il avait pas de test PCR, du coup, il a pas pu se passer la frontière? Ah non, mais... Et donc, vous avez été aussi nombreuses à nous poser la question pour les box mystères. Donc, pour les box mystères, le tissu est en train d'être découpé par les AT. Et dès qu'on reçoit le tissu, elles partent. Mais là, ça va aller parce que c'est l'avantage, en fait, la grosse différence entre les box mystères et les box Anaka, c'est que la box mystère, en gros, c'est tout le monde a la même chose dans son paquet. Donc, il n'y a pas de... Enfin, c'est facile, quoi. En gros, hop, on ouvre, on met dedans, on referme, et puis ça part. Là, les box Anaka, il n'y a pas les mêmes tissus. Il y en a, c'est des patrons pochettes, d'autres, c'est des PDF. Il y en a qui ont rajouté des commandes, il y en a qui n'ont pas. Ah non, c'est compliqué, hein. Donc voilà, on est contente parce que ça déjà c'est parti, c'était un très gros boulot et nous ça nous minait hein, de pas pouvoir faire les choses dans les temps puisque la box devait partir le 8 et au final elle est partie le 12, donc effectivement c'est pas grand chose en termes de délai, mais en fait nous ce qu'on essaye c'est qu'on donne toujours une date autour du 8, enfin on donne toujours une date butoir, mais on aime bien qu'elle parte une semaine avant, sauf que là c'est pas possible, hein. Concrètement c'était inenvisageable qu'elle parte avant. Enfin, aujourd'hui, j'ai finir de programmer, enfin de paramétrer la nouvelle plateforme. Je vous ferai une petite explication pour celles qui commandent sur notre site, les différences qu'il va y avoir. Je pense qu'il y a des trucs qui vont vous plaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est une plateforme logistique? C'est pas eux qui préparent les commandes. Hein. Non. Notre site, vous faites une commande. La plateforme de logistique crée l'étiquette d'envoi, Colissimo, Mondial Relais, UPS, enfin, et
Nous, ça nous permet aussi d'avoir back-office, puisque du coup, cette plateforme est un petit peu mieux. C'est qu'on va pouvoir gérer, voir où est-ce qu'on est la commande et tout ça, notamment quand elle est partie, qu'avec Packlink, des fois, il y en a qui recevaient quand même, non, parce que c'est quand même assez incroyable, parce que des fois, on a des appels en disant « Je comprends pas, ma box, elle est partie en Allemagne. » Comment ça, elle est partie en Allemagne? Qu'est-ce qu'on a foutu sur l'affiche? Et en fait, quand on va voir l'affiche, non, c'est bien normal, la box part bien au bon endroit, sauf qu'il crée des trucs. Il envoie un mail pour dire la box est bien partie en Allemagne. Mais comment ça, elle est partie en Allemagne? Voilà. Donc ça, c'était plus possible. Hein. Je pense que ça allait bien au début, qu'on avait peu de commandes. Enfin, je pense que cette plateforme était très bien dans la mesure où on avait peu de commandes, on avait peu de logistique. Enfin, on avait peu, on en avait moins. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de logistique. On est ce qu'on appelle un vrai site e-commerce. Et du coup, il nous faut des plateformes plus robustes. Donc, nous avons changé de plateforme plus robuste. Oh, vous m'avez fait hurler de rire. Non, mais parce que vous m'envoyez... Explication. Alors, entre celles sur les commandes qui mettent livraison en mondial relais, parce que boîte aux lettres fragile. Alors ça, c'était trop drôle. J'ai eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu... j'ai eu des photos sur Instagram et sur Facebook de boîtes aux lettres explosées. Donc ça m'a fait hurler de rire aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah, j'ai eu des trucs comme ça. Non, mais c'est tellement drôle, ça m'a trop fait rire. Hein. Donc voilà. Et puis, donc j'ai eu ça. Ah, j'ai eu des commentaires pourris. À qui j'ai répondu. Notamment sur une vidéo Cricut qui m'expliquait qu'en fait, il y avait des personnes plus professionnelles que moi pour faire des vidéos. Donc... et que c'était trop de blabla, enfin je sais plus comment elle est, très sympathique, et puis écrit en lettres capitales. Oh oui, parce que c'est toujours beaucoup plus sympa d'écrire en lettres capitales de quelqu'un qui râle. Personne à qui j'ai répondu que je la remerciais pour son message bienveillant, écrit en lettres majuscules. Et que je prenais bonne note de son commentaire qui ne m'apportait absolument rien. Et que, effectivement, je lui conseillais de continuer de regarder des vidéos beaucoup plus professionnelles que les miennes. Elle ne m'a pas répondu. J'ai trouvé ça surprenant. Hein. Ah oui, non, elle n'a pas dû aimer que je lui réponde. Non, mais parce que je pense que ces gens qui critiquent, parce que ça, c'est hyper intéressant, je pense que ces gens-là, ils s'attendent pas à ce qu'on leur réponde. Et en fait, moi, je prends un vrai plaisir à répondre. Voilà. Donc oui, évidemment, j'ai eu un peu de retard sur les commentaires de la dernière vidéo, puisque on a passé une semaine à ne faire que des box, traiter des commandes, traiter des modifications de commandes, traiter des modifications d'envoi. Donc je m'en excuse, mais voilà, là on est un peu plus au calme. Alors bon, on a beaucoup de commandes à traiter encore, mais c'est plus... Voilà, on peut faire ça plus doucement. Enfin, de toute façon, on est sur du patron. Alors certainement mis, non mais Caro, t'angoisse pas. Hein. C'est du tissu et de la mercerie, on peut attendre, hein. On n'est pas non plus... Donc c'était adorable, en tout cas merci, ça nous a vraiment fait chaud au cœur, votre bienveillance, votre gentillesse, enfin ça fait du bien quoi, parce que dans des périodes où on a un peu la tête sous l'eau, c'est vrai qu'on se dit waouh, on a quand même de la chance d'avoir des clientes aussi adorables, et des clientes copines, parce qu'au final, alors vous formalisez pas, moi je tutoie quasi tout le monde hein, dans les mails, alors de temps en temps aujourd'hui, je vous vois, mais sinon moi je suis plutôt du genre, ouais attends je m'en occupe, bise. Caro. Voilà. Donc vous formalisez pas, hein. C'est pas méchant, mais c'est plus parce que aujourd'hui, oui, c'est forcément vous êtes nos clientes et on a une obligation de bien le faire. Mais quand on voit la gentillesse, la bienveillance et tout ce qui dégage des mails, des messages qu'on reçoit, forcément, c'est un tout petit peu plus que juste des clients. Enfin, vous êtes un tout petit peu plus que juste des clientes, quoi. Voilà. Mais ça, vous l'avez compris, je pense. Enfin. Bah alors, la semaine prochaine, j'ai un gros truc, hein, c'est qu'il faut que je trouve une solution pour mes tissus, parce que là, ils sont tous entassés, ça va pas du tout. Oui, parce que le placard, hein, définitivement, je pense que c'est pas la peine que je le remonte. Hein. Il a pris cher, voilà. Alors, certaines m'ont posé la question, c'est pas parce que j'avais trop de tissu, hein, c'est parce qu'il a tenté d'être déplacé, le placard, pas par moi, et que du coup, il a pas aimé. Et en fait, ça fait à l'intérieur. Et voilà. Et du coup, c'était pas génial. J'ai aussi pas mal de messages qui me sont arrivés en me posant la question par rapport que je publiais pas beaucoup sur Instagram et tout ça. Alors oui, parce que déjà, j'ai pas le temps. Et que ma priorité, c'est pas de publier des trucs sur Instagram qui n'ont absolument aucun intérêt.
Voilà, faut être clair. Donc oui, effectivement, je publie assez peu en ce moment sur Instagram. Je suis plus présente et puis c'était surtout... Enfin, on est plus présente en tout cas pour les bobines sur le groupe Facebook parce que bah voilà, on vous tient informé un peu de ce qui se passe au fur et à mesure. Mais c'est vrai que... Et puis bon, vous le savez, Instagram et moi, c'est je t'aime moi non plus, quoi. Il y a des jours... Mais... Alors, vous allez dire, je crache dans la soupe. Tiens, un truc qui me gêne sur mon coude. Vous allez dire, je crache dans la soupe, mais c'est pas complètement faux. Hein, c'est que... moi, j'ai toujours ce problème. Alors, il y a des périodes où ça me gêne moins, et puis des périodes où franchement ça me gonfle. Et là, je pense que je suis dans une période où franchement ça me gonfle. La course au like, la course au partenariat, la course au nombre d'abonnés, c'est quand même un truc qui, moi, me pose un vrai problème avec Instagram. Quand j'ai commencé Instagram il y a 4 ans, on n'avait pas cette... Alors, c'est très bien parce que ça a professionnalisé certains métiers, notamment les métiers d'influenceurs. Et encore que je trouve pas que tout soit complètement limpide. Certains comptes auxquels je me suis désabonnée parce que c'est... Si je prends l'exemple, alors, concrètement, il y a eu une publication qui a été faite, alors je dirais pas les noms parce que je veux pas m'attirer des fautes, mais j'ai vu passer une publication d'une influenceuse qui parlait d'un produit et qui en faisait une story et tout ça, qui était contente, et à la fin qui met que sa story est sponsorisée et rémunérée par la marque. Ce que je trouve très bien, c'est clair, c'est noté. T'as gagné de l'argent, tant mieux, j'ai envie de te dire, hein, parce que c'est quand même du taf de faire des stories, de faire des publications, de présenter des produits. Enfin, c'est quand même un métier, hein, ça prend du temps. Et que tu sois payé pour ça, tant mieux. Sauf que le même jour, la marque avait contacté d'autres influenceuses. Et le même jour, j'ai vu passer les mêmes stories chez d'autres personnes qui, par contre, elles n'ont pas notifié que c'était payé et rémunéré. Elles ont juste dit que, oui, elles voulaient parler d'une... À l'occurrence, là, on parlait de couture, hein, et qu'elles avaient envie d'en parler. Vous êtes 4 influenceuses à en parler. J'ai été contactée par certaines marques dont vous parlez, et les dates de publication sont écrites. Hein. On a une date et une heure de publication. Donc c'est pour ça que moi, ça, ce genre de truc, non. Hein. Moi, quand tu commences à me dire à quelle heure il faut que je publie, qu'est-ce qu'il faut que je publie, les mots, les phrases, les machins. Alors là, c'était pas le cas de cette marque-là. Hein. Mais il y a des marques, quand elles me contactent, j'ai un speech et il faut que je m'y tienne. Oh, bah alors t'as pas regardé mes vidéos, toi. Hein. Ah non, c'est obligé, t'as pas regardé parce que sinon tu saurais que je suis incapable de me tenir un speech. C'est pas possible. Donc, regarde mes vidéos, puis tu me recontactes après. On en parle. Puis là, tu vas voir que finalement, t'as pas du tout envie de travailler avec moi. Hein. Oui. Enfin bon, donc voilà. Donc en ce moment, moi, Instagram et moi, on est un peu... Ouais, je t'aime moi non plus. Mais parce que... Ce qui est très bien, enfin je veux dire aujourd'hui que les gens gagnent de l'argent en travaillant sur Instagram, je trouve ça très bien. Moi ce qui me dérange c'est que aujourd'hui on est de plus en plus dans celles qui ont très envie d'y travailler et qui du coup te gonflent du matin au soir à publier 12 milliards et demi de trucs dont tu n'as absolument aucun intérêt. Hein. Aujourd'hui Instagram, la problématique que j'ai c'est que on est dans la course aux abonnés parce que pour pouvoir être influenceuse, faut avoir un certain nombre d'abonnés. Ok. Super. Parce que t'es plus intéressante quand t'as 30 000 abonnés que quand t'en as 3. Bah non, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, si je prends sur YouTube, je suis la même personne que quand j'ai commencé ma chaîne. Hein. Enfin, c'est pas... Enfin, voilà. Bon, bref. Donc, il y a la course aux abonnés. Il y a le côté... Ouais, puis, je sais pas... Alors, c'est pas une question malsain. Là, je suis dans ma... Ouais, c'est ma thérapie, là. C'est mon moment. C'est mes 20 minutes de thérapie. Après, je me mets au boulot. Mais oui, il y a un espèce d'objectif d'être lisse avec ces histoires de publication. Enfin, tout le monde a plus ou moins les mêmes photos parce qu'il faut tel fond, faut que les photos soient retouchées. Alors après, on t'explique que non. Alors ça aussi, c'est super drôle. Il y a des gens qui t'expliquent que non, ils retouchent pas leurs photos. Puis après, ils te font une super story ou une IGTV en t'expliquant qu'ils utilisent tel logiciel pour leurs photos. Enfin si, tes photos du coup, elles sont retouchées. Mais moi, j'ai pas le temps. Hein. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas le temps. Alors oui, effectivement, j'intéresse pas spécialement des grandes marques ou des choses comme ça. Parce que moi, j'ai pas envie, surtout. Puis ça m'intéresse pas. Enfin... C'est le reproche en fait, et c'est aussi pour ça que souvent quand on me dit ouais mais du coup tu publies plus, je dis mais venez sur le groupe quoi. Enfin venez sur le groupe des bobines patterns addicts parce que
C'est la vraie vie, quoi. C'est ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est pas de publier une photo sur laquelle j'ai passé 4 heures à la retoucher, 2h30 à faire mon texte. Non, mais moi, j'ai pas le temps. Je prends une photo, hop, je la publie, mon texte. Oui, bah, il est pas terrible, il est pas pro, il est machin. Mais je m'en fous. Et là où c'est frustrant, c'est qu'on se rend compte à un moment donné, et c'est comme YouTube. Aujourd'hui, moi, je m'en fous du nombre de vues. Mais si vraiment je voulais faire des vidéos où j'ai envie d'avoir 15 000 vues, je sais ce qu'il faut que je fasse comme vidéo. Aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer, c'est vous raconter ma vie avec mes histoires de boîte aux lettres. Et puis de passer un moment où on papote entre copines. C'est ça aujourd'hui dont j'ai envie. Alors il y en a qui s'appelaient, c'est bien, il y en a qui s'appelaient pas, bah tant pis. Enfin, je veux dire, c'est comme Instagram. En ce moment, ça me gonfle de voir cette espèce d'uniformité. Enfin, vous allez vous ouvrir Instagram, c'est toutes les mêmes photos. Ah bah oui, c'est clair. Toutes les mêmes photos, toutes les mêmes publications. C'est lisse. Alors, et j'ai eu cette conversation avec Grégoire. C'est mardi en partant à l'atelier. Parce que lui, il suit TikTok, c'est son truc. Bon, bah comme tous les jeunes. Hein. Et puis il me dit, ouais, dans TikTok, machin, il a montré, tout ça. Et je lui dis, mais tu sais, Grégoire, c'est pas la vraie vie. Je lui dis, aujourd'hui, toi, t'as bientôt 13 ans. Moi, j'ai absolument pas de problème sur le fait que mes enfants soient sur les réseaux sociaux. Hein. Faut qu'ils vivent avec leur temps. Puis je serais assez malvenue de dire, ah non, je veux pas que vous soyez sur les réseaux sociaux. Alors que je suis sur YouTube, Instagram, Facebook et machin. Enfin, à un moment donné, je suis cohérente. Oui, c'est un truc qui me passionne. Je peux pas leur dire, non, maman, elle a 41 ans, elle est sur les réseaux sociaux. Alors, je fais attention à ce qu'ils voient, à ce qu'ils regardent. Mais faut être cohérent, quoi. À un moment donné, c'est clair, faut être cohérent. Donc, moi, je suis cohérente, je suis sur les réseaux sociaux, j'autorise mes enfants à y aller. Je lui dis, mais c'est pas la vraie vie, Grégoire. Tout le monde n'a pas une piscine, tout le monde n'a pas une Porsche, tout le monde ne reçoit pas des cadeaux toute la journée dans sa boîte aux lettres. Alors, il y en a, et bah, grand bien leur face. Mais c'est pas mon cas. Et c'est pas le cas de 99% des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ne reçoivent pas des cadeaux tous les jours. Et le métier d'influenceur, oui, mais un influenceur en chasse un autre. Et je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis 5 ans. Mais il y a des périodes où on ne voit que telle personne, on n'entend parler que de telle personne, et puis un jour, bah, tiens, on entend parler d'une autre, puis du coup on en entend moins parler. C'est ça en fait, la vraie jungle. Moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée sur Instagram il y a quelques temps. Virginie et Anaïs ont subi mes foudres de guerre. Ah, parce que je suis devenue complètement dingue hein, avec cette histoire. D'un live auquel j'ai assisté où en fait concrètement la personne expliquait que elle parlait d'un patron de couture. Alors c'est pas commencez pas à me poser la question de savoir qui c'est parce que je le dirai pas, mais parlait d'un patron de couture et expliquait que elle pouvait pas renseigner la personne, savoir si elle pouvait le faire en grande taille, puisque déjà le patron s'arrêtait au 46. Et que bah elle est dans la norme. Voilà. Ça m'a gonflé, je vous le cache pas, parce que aujourd'hui, alors peut-être parce que en tant que co-créatrice de la marque Les Bobines Patterns, que nous on essaye de faire en sorte d'habiller le maximum de femmes dans des vêtements simples, mais pour une garde-robe, enfin. Et ça m'a vraiment choquée, que ça n'était pas relayé, parce que je sais qu'on était nombreuses sur ce live, que ça n'a pas été relayé sur les réseaux sociaux en disant, à un moment donné, tu te rends compte quand même que tu viens de dire ouvertement que toi, tu es dans la norme parce que tu fais un 38, 40. Mais c'est quoi la norme, en fait? Et ça m'a profondément fait bondir, rager. J'étais dans une espèce de colère qui a duré 2 jours. Hein. Anaïs et Virginie m'avaient en visio, enfin pas en visio, je leur faisais des vocaux sur WhatsApp. Ça m'a rendu dingue. Mais vraiment, ça m'a rendu dingue parce qu'aujourd'hui, on subit régulièrement hein, comment un non-respect de la différence, l'homophobie, le racisme. Enfin moi c'est des valeurs qui, moi je suis, moi je suis pour la bienveillance envers les autres, l'ouverture envers les autres. Enfin je veux dire, personne n'est parfait. Et la preuve, c'est que même quand tu fais un 38, des conneries, t'en dis, elles sont plus grosses que toi, là, pour le coup. Et donc ça m'a vraiment dérangée. Et le fait que ça passe à la trappe
et que parce que c'est des gens qui sont importants, on n'en dise rien, moi ça me dérange. Et ça me dérange franchement. Et je dirais pas le nom, c'est pas la peine de me poser la question, parce que je suis pas là pour faire du drama queen ou des polémiques à deux balles, mais à un moment donné, il faut prendre conscience que quand on utilise ce genre de termes, c'est compliqué. Voilà. Ça peut avoir des répercussions et ça peut blesser des gens. Alors moi, c'est pas que ça m'a blessé, hein, parce que concrètement, moi j'en ai rien à foutre. Hein, qu'elle considère que je suis pas dans la norme parce que je fais un 46. J'ai absolument aucun problème avec ça, mais vraiment. Parce que moi je le vis bien. Je suis heureuse dans ma vie, je fais mon boulot, je m'éclate, j'ai ma jumelle maléfique avec qui, voilà, on bosse depuis 4 ans et avec lesquels il y a des jours où on a juste envie de tout envoyer chier, mais on s'éclate dans notre taf. Donc oui, effectivement, c'est compliqué. La gradation en grande taille, c'est compliqué. Mais tu peux pas dire ouvertement dans un live, ah bah moi je sais pas parce que je suis dans la norme. Voilà. Alors là, mon mari était mort de rire à côté. Ah non, mais parce que dans ces cas-là, moi, je suis le monstre de Tasmanie. C'est-à-dire que j'ai complètement vrillé. J'avais mes écouteurs, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je fais, non, mais c'est pas sérieux, là? Et là, je suis partie dans les tours. Mais dans les tours. Mais j'ai implosé, en fait. Mais je me dis, je me mets à la place de la nana qui est pas bien dans son corps, qui est pas bien dans sa tête, et qui assiste à ça. Et qui, en gros, qui est déjà pas bien, on vient lui dire, clairement, ah ouais, non, mais t'es pas dans la norme en même temps, enfin, de quoi tu te plains, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était juste de savoir si... Ouais, est-ce que le patron taille grand parce que je fais un 48 et qu'il va jusqu'au 46 et est-ce que je peux le mettre? Bah non, mais t'es pas dans la norme. Pardon, j'ai le ok. T'es pas dans la norme? Bah ouais, je suis pas dans la norme, mais alors? Est-ce que ça m'empêche de m'habiller? Donc voilà, donc Instagram et moi en ce moment on est un peu fâchés parce que c'est quelque chose qui me dérange. Moi le fait que des gens qui... Mais c'est pareil pour les grands influenceurs beauté ou quoi que ce soit, hein. Enfin à un moment donné c'est pareil. T'as une peau, t'as 20 ans, t'expliques juste que son teint il est formidable et qu'il cache tes rides. Ouais, enfin s'il te plaît, t'as 20 ans, t'en as pas des rides. Tu veux qu'on parle des miennes? On va se marrer, hein. Non mais parce que moi des rides j'en ai, je sais ce que c'est. Et ton fond de teint il les cache pas, hein, mes rides. Donc faut arrêter quoi. Donc ça c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, il faut juste être cohérent. Et le discours est pas bon, selon moi. Mais ça, c'est mon avis en ce moment. C'est pas pour ça que je vais déserter Instagram. C'est juste qu'en ce moment, je suis trop énervée. Et je suis trop... c'est pas la vraie vie. Qu'à un moment donné, j'ai pas envie de ça. Et quand on a beaucoup de travail avec Anaïs, je prends plaisir à faire ses vlogs, je vais pas faire quelque chose qui me va pas. Je vais pas publier une photo juste pour dire faut pas que Instagram m'oublie. Parce que là, concrètement, l'algorithme m'a oublié. Si je publie une photo, je pense que je vais avoir 3 likes parce que j'ai pas publié depuis des semaines. Mais je m'en tape. Moi, les filles qui disent ah mais l'algorithme, il m'a zappé, faut aller liker mes photos parce que personne les voit. Oui, enfin t'oublies juste de dire que toi t'es payé sur le nombre de likes de ta photo. Sinon, moi je vais pas demander aux gens de liker ma photo parce que l'algorithme m'a oublié. Enfin, à un moment donné, cohérence quoi. Explique aux gens que tu es rémunéré sur cette publication et que tu es aussi payé au nombre de likes. Et du coup, les gens, effectivement, auront peut-être envie de te soutenir en likant ta vidéo. Mais pas oh, « l'algorithme m'a oublié, l'algorithme d'Instagram. » Enfin, oui, il t'oublie, c'est pas grave. Moi, des fois, l'algorithme de YouTube, il m'oublie, hein, je le vois bien. Anaïs, elle reçoit pas les notifications de mes vidéos, elle est abonnée. Enfin, c'est Anaïs, quand même. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais supplier les gens d'aller voir mes vidéos? Non, il y a peu de chance. Hein. Franchement, t'as envie d'aller la voir, tu vas la voir. Tu n'as pas envie d'aller la voir, tu vas pas la voir, quoi. Je voulais juste refaire une petite correction, parce que j'ai reçu un message suite à une de mes dernières vidéos où je parle des profs et tout ça. Alors, certains l'ont mal pris, et je m'en excuse parce que c'était pas du tout le but. L'idée, c'est pas de faire passer les profs pour des feignants, hein, qu'on soit bien clair dans cette vidéo, et c'était pas du tout mon propos. Mon propos, c'était d'expliquer ce que moi j'ai ressenti et ce que mes enfants ont vécu lors du premier confinement. Là, on va pas parler de celui-là parce que les plateformes de visio ou machin qui ont explosé, Pronote qui était plus accessible, c'est pas le débat. Mais mon propos était pas de dire que les profs ne foutent rien. C'était juste de dire, à un moment donné, il y a de très bons profs qui sont très bien, et puis il y a des gens qui, comme dans tous les métiers, j'ai travaillé dans l'immobilier pendant 10 ans, je peux vous assurer que, clairement, moi, j'étais vue comme une voleuse. Parce que les agents immobiliers, de toute façon, n'ont rien à foutre. Le but, c'est de te vendre leur baraque, même si c'est pas quelque chose qui te correspond. Parce qu'ils veulent récupérer leur com. Sauf que moi, j'ai jamais fait mon métier comme ça. Moi, j'ai toujours fait mon métier avec bienveillance, avec envie. Oui, j'étais pas la meilleure vendeuse du monde.
Mais moi, je faisais mes petites ventes et ça m'allait bien. Et j'étais content quand une famille trouvait son bien, trouvait sa maison, trouvait son appart. Et oui, je vendais pas tout et n'importe quoi parce que ça correspondait pas et que j'avais pas envie de vivre ça. Donc c'est dans tous les métiers. Si j'ai été 5 ans CPE, conseillère principale d'éducation dans l'éducation nationale. Les CPE, c'est des peaux de vache. Moi, j'ai jamais été une peau de vache. Moi, j'étais juste... Alors oui, il y a des élèves qui prenaient des punitions, qui avaient des conseils de discipline, mais c'était juste. Donc, l'idée, c'est pas... Et j'ai rappelé à cette personne qui avait visiblement mal pris, et je m'en excuse, hein, mes propos, mais j'ai travaillé 5 ans dans l'éducation nationale, c'est pas pour cracher sur les profs. Sauf que j'ai parlé de mon expérience de confinement. Moi, il y a des profs que mes enfants n'ont jamais vus pendant tout le premier confinement. Donc oui, Margot... oui, il y a eu aussi cette histoire de partiel. J'ai jamais dit que moi j'étais contente que Margot ne passe pas ses partiels. Hein. Parce que je rappelle que Margot est dans une école privée, que je paye, qu'on paye avec son père suffisamment cher, puisque c'est une école privée, section sportive et tout ça, avec un enseignement particulier, des horaires aménagés pour qu'elle puisse faire du sport. C'est elle hein, qui a sauté de joie parce qu'elle passait pas ses partiels. C'est pas moi, hein, parce que moi j'étais contente qu'elle passe ses partiels. Parce que ça allait lui remettre un peu le nez dans le caca. Que c'est pas juste en bossant la semaine avant les partiels qu'on les réussit. Hein, parce qu'elle était persuadée que c'était comme ça que ça se passait. Non, non. Voilà, donc je pense que mes propos ont été très mal interprétés. Et je m'en excuse. Parce que l'idée, c'était pas de dire, oui, de toute façon c'est tous des feignants, c'est tous des bons à rien. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis bienveillante. C'est juste, je parlais de mon expérience. Si je parle aujourd'hui, par exemple, de quoi que ce soit, c'est toujours ma propre expérience. C'est pas pour dire, ah oui, alors attention, eux, c'est des bons à rien, eux, c'est des machins, eux, ils servent à rien. Enfin, quand je parle des livreurs Amazon, je mets pas tous les livreurs Amazon dans le même panier. Parce que là, ça fait marrer quand je parle des livreurs Amazon qui me jettent mes colis ou avec qui je m'engueule sur le parking de chez mes parents. C'est juste que les 2 que j'ai eus étaient quand même spectaculaires. Le 3e, je l'ai pas vu, mais il a encore fait péter la boîte aux lettres que ma mère a laissé, du coup, après on l'a collé. Enfin bref, vous connaissez déjà l'histoire. Donc vraiment, c'était ça. Et je suis désolée que certains et certaines aient mal pris mes propos, mais c'était pas le but n'était pas de casser du sucre et de dire oui, ils sont pour rien, ils en branlent pas une. Moi, c'était mon expérience. Qu'est-ce qui s'est passé pour mes enfants? C'est tout. Et je tiens à le redire, ça n'engage que moi. Quand j'ai parlé de vaccination, certains... j'ai enlevé les commentaires anti-vaccination, les complotistes ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas là pour débattre politiquement ou quoi que ce soit. J'ai juste dit, moi, j'attends qu'une chose, c'est pouvoir me vacciner et retrouver une vie normale. Derrière, je sais que ça en a fait rager certains. Alors, peut-être pas des gens qui me suivent, parce que... Et l'idée, c'est pas de vous convaincre, c'est moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me faire vacciner ou pas? Mais ça ne regarde que moi. Je veux dire, ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse. Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je vais le faire. Et j'ai eu une conversation comme ça avec quelqu'un que j'ai croisé il y a une grosse semaine, qui me dit oui, ouais, mais tu sais, moi les confinements j'en ai marre, on nous donne des chiffres, on nous explique qu'il y a des morts du Covid, machin. Moi je la regardais, puis oui, oui. Puis elle me dit oui, mais bon, on va franchir la barre des 100 000 morts, mais bon, est-ce que vraiment... Et là je la regarde, tu fais, bah en fait mon papa est décédé du Covid en fait. Ah bah oui, oui, puis là c'est mon papa, enfin je sais de quoi je parle. L'idée c'est pas de convaincre qui que ce soit, je lui dis après tu fais ce que tu veux, je suis pas là pour te convaincre. Mais il y a un moment donné, faut faire attention à ce qu'on dit et dire à quelqu'un, on sait pas qui on a en face. Après, attention, je suis pas une spécialiste, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, mais je pense que le sujet, ça va. Ça fait 1 an que mon mari est rentré dans le Covid et qu'il en est jamais sorti. Lui, c'est-à-dire que la différence de quelqu'un, de tous ces gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, qui travaillent dans ces cellules, c'est que eux, ils sont rentrés il y a 1 an et ils en sont jamais ressortis. C'est-à-dire que c'est leur journée, c'est leur soirée, c'est leur week-end, c'est leur discussion. Ils ne parlent que Covid. L'avantage, je vais dire, c'est que nous, quand on travaille en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, on va parler d'autres choses. Nous, on parle de couture, on parle de tissu, on parle de bobines de fil. Alors oui, effectivement, il y a le Covid, mais nous, on en sort par moment. Moi, je vois mon mari, ça fait plus d'1 an, c'était en février 2020, janvier, enfin je sais plus quand est-ce que ça a commencé exactement, parce que quand c'est sorti à la télé, ça faisait quand même quelques temps qu'il sentait qu'il y avait un truc qui se passait.
Il est rentré dans le Covid, il n'en est jamais sorti. Ma soeur, c'est pareil. C'est les seuls sujets de conversation. Vaccination, Covid, personnel absent, gérer des services où les gens sont malades. Et là, je parle des personnels soignants. Gérer les problèmes de réa, de tout ça. Ça, c'est leur quotidien. Donc, je vais pas dire que je suis plus expérimentée parce que clairement, hein, c'est les gens qui travaillent là-dedans qui sont expérimentés. C'est juste que je vois le quotidien des gens qui travaillent dans ces cellules. Et malheureusement, notre famille a été touchée de plein fouet par ça. Et je sais que je suis pas la seule. Et c'est pas une question de se faire plaindre et de faire pleurer dans les chaumières. Mais voilà, je voulais juste dire oui, je continue de supprimer les messages des complotistes, des gens qui mettent des vidéos. Ah ouais, parce qu'il y en a aussi qui mettent des liens de vidéos parce qu'ils ont fait des vidéos pour expliquer que c'est un complot de l'État. Le Covid n'existe pas. Putain, franchement, il n'existe pas et on est en train de vivre cette merde depuis 1 an. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de jouer à Jumanji? Ah oui, parce que ça, j'ai adoré. J'ai vu passer une publication. Est-ce que quelqu'un peut récupérer le jeu Jumanji? Parce que je sais pas pour celles qui connaissent. Jumanji, en gros, c'est un jeu de société où ça fout le bordel ça fout un gros bordel. C'est-à-dire que il y a eu des catastrophes, il y a des tsunamis et tout ça. Et là, en fait, c'est un peu ça. Si tu pouvais arrêter, celui qui est en train de jouer là, Jumanji, si tu pouvais arrêter, c'est bon. Ça fait 1 an, on a compris, t'as bien déliré, tu t'es bien abusé, maintenant t'arrêtes. Hein, parce qu'on voudrait juste reprendre une vie normale. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura pas plombé l'esprit, hein. Mais c'était juste mon retour de ce qui se passe, de ce que j'entends, de ce que je lis dans les commentaires. Et je voulais reparler de cette histoire des profs parce que c'était important. Je sais pas si cette personne regardera cette vidéo, mais en tout cas, je voulais te répondre. Et mes propos n'étaient pas de dénigrer l'ensemble des professeurs et de dire que c'était tous des bons à rien. Non. L'idée, c'était de vous parler de mon expérience et que j'espérais que ça se passe mieux pour celle-là. Bon, là, du coup, toutes les plateformes ont foiré, donc rien à voir avec les profs. Hein. Là, pour le coup, c'est l'éducation nationale qui n'avait pas les plateformes suffisamment résistantes pour que tous les élèves de la France se connectent. Rappelons-le quand même. Donc, voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. Moi, j'étais contente de vous retrouver. Il est... Ah bah, pourquoi elle a fait ça, elle? Il est 8h15, du coup. Et puis, je vais essayer de contacter Anaïs, parce que c'est encore pas eu au téléphone. Et puis, moi, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, parce que là, ça va être le week-end, puisqu'on est vendredi, et que j'ai une journée de boulot qui m'attend. Et puis, ce week-end, on a des trucs à faire pour Grégoire qui réaménage sa chambre. Notamment, il va faire de la peinture, je sais pas quoi, déménager des... Enfin, bref. Palpitant. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se retrouve bientôt. Salut!